Il y a la dimension collective, il y a cette notion aussi qu'a évoqué Germain sur les communs. C'est vrai que nous, depuis plusieurs années déjà, on se définit comme un commun à défendre. Et de par ce lieu fait d'artistique, de culturel, mais pas que, on a le souci d'alimentation aussi, on accueille des AMAP qui mettent en relation directe des producteurs, des consommateurs, en lien avec une coopérative de Sicile pour tout ce qui est agrumes, et avec tout un réseau qui s'est constitué au fil des kilomètres, on va dire, et des années. Et évidemment qu'il y a... Donc la culture, on va dire, c'est l'intermittence, ce genre de choses pour ce qui est du spectacle vivant. Il y a des statuts beaucoup plus précaires, que ce soit pour les artistes visuels, les artistes auteurs de manière générale, qui à part leur droit d'auteur ou un principe de sécu sociale, de sécurité sociale, ils n'ont pas grand-chose d'autre à se mettre sous la dent, on va dire. Donc c'est plutôt des crevards en général, en tout cas ceux qui sont chez nous. Mais pour autant, il y a des rêves forts qui naissent de ça, et notamment de ces communs. C'est se dire un salaire minimum de vie serait indispensable, et c'est une de nos bagarres à l'heure actuelle. On part juste pour que chacun ait son petit salaire de vie minimal, mais bien pour participer de la redéfinition d'un nouveau contrat social, et qui effectivement relèverait et mettrait en synergie, et participerait en tout cas de cette dynamique d'ensemble, qu'elle soit sur l'éducation, sur les communs, sur le logement, sur l'alimentation, sur la culture, etc. Vous voyez en tout cas qu'il y a des utopies qui sont pugnaces, tenaces. Donc nous ça a commencé en 95 et c'était une friche industrielle. L'acharnement il est simple à expliquer, c'est qu'on re-questionne tellement un système néolibéral bien en place et dont on sait qui il sert et à qui il sert, que forcément nos histoires, ça emmerde, ça fait flipper. Se remettre en question le système à ce point-là, c'est évidemment pas bienvenu pour ces gens-là. Donc il y a ces précarés qui sont très fortement organisés, qui sont laminants. On voit nous sur nos histoires de lieux artistiques et culturels qu'on appelait à un moment donné des nouveaux territoires de l'art, puis des lieux intermédiaires et indépendants. Et maintenant tu as les tiers-lieux Et on voit bien que cette dynamique, par exemple, des tiers-lieux, c'est une espèce de laminoir pour tenter d'assécher, de dessécher toutes ces aventures qui, elles, sont singulières, sont bien ancrées dans la proximité pour penser le monde ensuite et pour tenter de le réimaginer, comme le disait très bien Noël, et que ça, évidemment, que ça dérange. Mais pour autant, c'est ce que disait aussi Sandrine, c'est que là on sent que ça vibre, et que ça vibre de plus en plus fort, et que ça co-vibre. Et on va voir jusqu'où ça va nous amener, ce petit tremblement de terre. Et donc, quelque part, le jour où on me disqualifiera en disant je suis utopiste, ce sera déjà un progrès par rapport à ce qu'il y a actuellement. Donc, dans notre restaurant, on a toujours refusé de demander le pass sanitaire. C'est un peu comme des archipels pour le moment, qui sont un peu chacun dans leur faire et dans leur urgence de faire, bien souvent, parce que ça a souvent trait à des formes de précarité aussi par rapport aux choix qui sont faits. Mais pour autant, on voit bien que ça résonne de plus en plus, les liens se tissent, et que cette grille de lecture, entre guillemets, de commun est en train de contaminer largement toutes ces initiatives singulières, individuelles et collectives, ou individuelles au service du collectif, ou collectives de manière évidente. Et on voit bien que c'est en train de se mettre en résonance fort. Oui, je le ressens. Pour ce qui est de l'aventure Mix Arméris, on voit bien que les nouvelles générations, elles sont très en prise avec ces questions-là. Et en plus, elles se prennent bien plus que nous, que les vieux 68 arts que tu évoques. Moi, j'étais jeune à cette époque-là, mais bon, je le suis moins maintenant. Et en tout cas, on voit bien que ces jeunes-là, eux, se prennent et se coltinent bien les urgences sociales, économiques, démocratiques et environnementales et climatiques. Et que là, tu vois bien qu'ils s'en emparent et que les questions, ils sont très en prise avec ces questions-là.